oui. Welcome Alex. Bah merci, ça me fait plaisir d'être là. À toi de Très jouer. content. Là, je commence à faire Allez, des tu te blagues. débrouilles. C'est hashtag pression quoi. Ça va? Ouais. T'es en forme? Ouais. Pas trop inquiet de si ça va être drôle ou pas? Parce qu'on est dans une émission de télé? Ça va, hein? Ok. Faites-moi un petit rire juste pour voir. Ok. Ah, ça, c'était ma première blague. C'est pas mal déjà. Pas mal. Ok. Bah, je vais vous parler un peu du Québec. Comme vous avez pu voir dans la bande-annonce, moi, je viens du Canada, je viens du Québec. Et je suis français. Je suis né à Paris. Et quand je suis arrivé au Québec, la première fois que j'ai entendu un Québécois parler, j'ai cru que sa bouche était congelée. Honnêtement, je dis viens, on rentre à l'intérieur, tu te réchauffes et tu me dis ce que tu as à me dire parce que là c'est incompréhensible. Et ça m'a inquiété. J'étais inquiet de ça, vraiment. Parce que tu sais, quand tu arrives dans un nouveau pays et que tu comprends pas la langue, tu prends un traducteur dans cette langue. Tu vois, français, espagnol, français, arabe. Là, tu fais quoi? Ils te disent qu'ils parlent français. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas prendre un traducteur français. J'étais inquiet, vraiment. Au début, je leur parlais en anglais. Je leur disais « Hello, what time is it ?» Mais ils reconnaissaient mon accent français et ils me répondaient en français, ces bâtards. Ils se vexaient. Ils me disaient « Pourquoi tu me parles anglais? Je parle français. Qu'est-ce qui se passe? Ce petite calice de tabarnak. » Là, je disais « Viens, on rentre à l'intérieur, tu te réchauffes. » C'était un cercle vicieux. Je m'en sortais pas de cette histoire. Je m'en sortais pas. J'ai même dû trouver des stratégies pour pouvoir communiquer avec eux en anglais sans qu'ils sachent que je suis francophone. Il a fallu que je trouve des stratégies. Tu sais, un jour, j'étais dans un centre commercial. J'étais pressé, il fallait que je trouve les toilettes, ok? Ça peut arriver à tout le monde, ok? J'étais pressé et puis il fallait que je communique avec un Québécois sans qu'il sache que je suis francophone. J'ai été voir un mec, je lui ai dit « Where are the toilets, por favor ?» Il m'a répondu « Sigue recto y toma la primera a la izquierda ». Je me suis chié dessus. Voilà. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'était dur au début, mais je suis resté à Montréal. Je suis tombé amoureux de cette ville. Vraiment, j'adore le Québec, j'adore Montréal. Ça fait maintenant 11 hivers que j'habite à Montréal. C'est-à-dire 22 ans. Parce que l'hiver dure 2 ans par année là-bas, à peu près. Non, il faut que je vous dise, vraiment, quand j'habitais en France, je m'inquiétais du réchauffement climatique. Ça m'inquiétait. Vraiment. Depuis que j'habite au Québec, je bénis le réchauffement climatique. Sérieux, un jour, il y a une fille très écolo, engagée, elle est venue vers moi, elle m'a dit « Et toi, qu'est-ce que tu penses du réchauffement climatique ?» Je lui ai répondu « Franchement, trop lent. » On ne le sent pas, ce truc. Il faut que ça s'accélère. C'est beaucoup trop lent. Et puis, quand je suis arrivé au Québec, j'ai découvert le concept de température réelle et température ressentie. Je connaissais pas ça avant. Tiens, un Québécois, il m'a dit « Tu sais, des fois, il fait -5, mais on ressent -25. » Je dis « C'est quoi ce truc ?» Tu sais, ça m'avait rappelé la fois où j'avais ramené une fille à la maison. Elle m'avait dit en fait, je m'appelle Bernard. Wow, tu sais, ce jour-là, il faisait 25, j'ai ressenti -3, direct. Puis après, tu sais, j'ai compris que c'était le vent qui descendait, la température et tout. Et puis, sérieux, vraiment, je me pose la question, ce ressenti-là, c'est le ressenti de qui? Non, mais c'est vrai, c'est quoi ça? C'est subjectif, le ressenti. C'est quoi? C'est le mec de la météo, c'est ça? Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, il fait -7 degrés, mais sérieux, je viens de sortir de ma voiture, il fait -22, ok? -22. Honnêtement, c'est pas moi qui fais la météo et c'est mieux comme ça parce que moi, mon ressenti, ce serait même pas un chiffre, quoi. Ce serait, mesdames et messieurs, aujourd'hui, il fait -7, ressenti. Très bien, c'est clair. Non, ce serait horrible, ce serait difficile. Et c'est pour ça que je suis venu à Paris, en fait. C'est pour ça que je suis venu à Paris, pour fuir l'hiver québécois. Je suis un réfugié climatique. Non, il fait très froid. Pas mal, hein? T'inquiète, check, mec. Excuse-moi. C'est le vent, tu vois, le vent d'hiver. Ouais, c'est le vent d'hiver. Vive le vent d'hiver. Je continue? Oui. Bah ouais, c'est super cette émission, c'est une bonne ambiance. Merci. Non. Bienvenue. Ça suffit. Non, mais je peux finir avec l'hiver. Juste, il faut que je vous dise. En fait, qu'est-ce que t'as dit? Non, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit, me fait rire. Qui te fait rire? Derrière? Toi? Ah, ok, ça va. Ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ce soit un autre qui te fasse rire. Alors c'est bizarre. Toi, tu parles, je ris pas. Mais le mec derrière, il parle pas et je ris. C'est horrible ce que t'es en train de me faire pendant Talent Show.
Où on est déjà? Pardon. Non, mais en fait, je vais finir avec l'hiver québécois. Un mouvement comme les Gilets jaunes, voilà, ce serait pas possible en hiver au Québec. Faut que je finisse là-dessus. Je dois vous dire ça, mais tu sais qu'il y a des gens qui ont essayé de lancer ce mouvement au Québec. Il y a un Français, il est allé voir ses potes français, il lui a dit, les gars, venez, on descend dans les rues de Montréal pour dénoncer la hausse du prix de l'essence, les inégalités sociales. On va marcher. Et puis ils l'ont regardé, ils lui ont dit, mais on va marcher dans les rues? Mais combien de temps à peu près? Genre plus que 30 secondes? Et les gilets, c'est quoi? Les gilets, c'est quoi comme fourrure? Coyote? C'est quoi ce truc? C'est improbable. On aurait entendu des trucs aux news du genre bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui des Français sont descendus dans les rues de Montréal pour dénoncer la hausse des taxes, leur souffrance. Puis à l'heure où l'on se parle, ils sont sûrement soulagés puisque ils sont tous morts. Merci beaucoup. Merci.